Hello, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs conseils, plusieurs astuces pour t'aider tout simplement à être une personne confiante qui t'affirme, qui est sûre de toi et surtout qui ne se laisse plus faire et qui n'est plus esclave des personnes perverses. Alors déjà, en premier point, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le fait que tu aies vécu dans ton enfance ou dans ton parcours de vie des choses extrêmement difficiles ne fait pas de toi une personne victime à vie. Peut-être que dans ton enfance, tu as vécu des actions abominables qui ont fait de toi, dans ta vie, à une période, tu étais victime. Mais arrivé à un certain temps, quand tu deviens adulte, il faut que tu acceptes que aujourd'hui tu as une responsabilité sur toi, tu as la responsabilité de t'aimer, de te protéger, de te sécuriser, de t'affirmer et de tout simplement te sécuriser. Les autres qui sont à l'extérieur n'ont pas le pouvoir de te mettre dans un rôle de victime. Je te parle de ça parce que j'ai pu rencontrer dans mon parcours une collègue. Je vais t'expliquer, cette collègue était toujours en train d'avoir peur elle se sentait toujours menacée par les autres. Elle avait toujours l'impression que les gens pouvaient voler sa place, prendre son travail et elle se sentait toujours menacée par des personnalités qui étaient affirmées ou des personnes qui étaient malsaines, des personnes qui voulaient toujours écraser les autres pour avancer. Et à un certain moment de ma vie, je me suis retrouvée aussi face à ce type de personnes. Et pendant des années, j'étais toujours dans ce côté que c'est les autres qui étaient des pervers, que c'est les autres qui étaient malsains, que en fait, je passais mon temps à dire ça. Sauf que ce que je me rendais pas compte, c'est que la vie me faisait vivre ces expériences pour que j'apprenne à prendre ma place. Il faut que tu comprennes aussi une deuxième vérité, c'est que les gens, tu ne pourras jamais les changer. Une personne qui est malsaine, qui agit toujours de façon malsaine, qui est perverse, une personne un collègue, un patron, ces personnes-là, tu ne peux pas les changer. La seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Ce que tu dois changer, c'est ta manière de réagir face à ce type de personnes. Quand tu te retrouves en face de personnes qui veulent te manipuler, t'utiliser, qui veulent toujours te dominer, toi, tu dois tout simplement apprendre à rester dans ta posture, prendre ta place et t'affirmer. Et ça, déjà, si tu ne comprends pas ça, toute ta vie, tu passeras ton temps à dire que les autres sont des pervers narcissiques. En fait, décide aujourd'hui de ne plus être la victime de personne. Dis-le avec moi, je ne suis plus victime de personne. Je suis responsable de ma vie et plus personne me fera de moi une victime. Plus personne ne fera de moi quelqu'un qui est tout simplement victime de ma vie. Ce que je voulais te dire également, ce que je voulais t'enseigner, c'est qu'il est très important à un certain moment que tu saches ce que tu es, ce que tu vaux et que tu arrêtes de te justifier quand des gens viennent te parler, te dire des remarques sur toi. Il faut que tu apprennes à ne plus être dans ce jeu où tu te justifies tout le temps. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu es une personne qui est hypersensible, tu es quelqu'un qui a cette richesse de capter très vite les énergies des gens, tu te sens très vite, en fait, tu vois tout le temps ce qui se passe autour de toi, parce que moi j'ai ce don, je suis une personne qui est très 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 sensible aux choses. Et en fait, pendant une certaine période également dans ma vie, cette sensibilité que j'avais, qui est une grande richesse, je passais mon temps en fait à utiliser cette sensibilité et contre moi, parce que je laissais tout le temps les gens m'atteindre avec leurs actions et j'avais sans cesse besoin de me justifier. Si tu veux réellement te faire respecter dans ta vie, si tu veux réellement être quelqu'un qui se fait respecter, qui a de l'impact, quelqu'un qui impose du respect, il faut réellement que tu sors de la justification. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu arrives à te rendre compte que à chaque fois que tu rentres dans un jeu d'ego, un jeu de pouvoir avec quelqu'un, tu es en train de baisser au niveau de la personne et tu es en train tout simplement de te ridiculiser, parce que à force de te justifier, cette personne, tu deviens son esclave parce que tu te justifies, tu es en train de vouloir prouver aux gens, tu n'as absolument rien à prouver à qui que ce soit. Donc répète après moi aujourd'hui, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. La seule personne que tu dois avoir à prouver, c'est envers toi-même. Et quand je te parlais qu'il est temps que tu te connaisses, il est temps que tu saches qui tu es, quand je dis connaître ton identité, c'est connaître ce que tu vaux, connaître tes forces, connaître ce que tu as accompli. Si tu es une personne qui est perfectionniste et tu es tout le temps quelqu'un qui te focalise sur tes défauts, qui te focalise sur ce que tu ne sais pas faire, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Aujourd'hui, regarde le parcours, regarde ce que tu as,
regarde ce que tu as fait, regarde qui tu es, ce que tu possèdes, écris sur une feuille de papier tout ce que tu es, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as vaincu, tout ce que tu as traversé. Et à partir d'aujourd'hui, ne te laisse plus définir ou ne te laisse plus déstabiliser par qui que ce soit. La troisième chose que je vais te dire, c'est qu'il faut que tu apprennes à ne plus avoir peur des autres. Il faut que tu apprennes à ne plus avoir peur du regard des gens. Il faut que tu apprennes à ne plus avoir peur de qui que ce soit. Si tu es une personne qui a sans cesse peur des autres, tu as peur de leur regard. La peur, c'est avoir peur de quoi? C'est avoir peur du regard des autres, par exemple. Tu as peur de... Le regard des autres a une emprise sur toi. Quand tu es en réunion d'équipe, tu as peur de t'exprimer. Tu as peur de dire ce que tu veux. Tu as peur... Je vais te dire que, en fait, quand tu es tout le temps dans la peur, dans le monde dans lequel on est, il faut savoir que c'est un monde, il y a des personnes, il y a plusieurs types de personnalités. Tu rencontreras des gens bienveillants, mais tu rencontreras également des gens qui vont pas hésiter à eux prendre position. Et toi, si tu n'es pas assez, en fait, si tu ne passes ton temps à vivre dans la peur, en fait, tu passeras ta vie à être tout simplement à des places que tu ne veux pas. N'aie pas peur, fonce. Sois quelqu'un qui affirme ce que tu veux. Sors de la peur parce que la peur va te paralyser. La peur c'est une émotion qui peut t'aider à dépasser tes limites. Mais quand la peur te pousse tout le temps, quand tu deviens esclave de la peur au stade où même demander une augmentation à ton patron, tu as peur. Quand tu as peur d'être viré, tu as peur. En fait, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. À force d'avoir peur, et je te parle de cette collègue qui avait toujours peur. Elle avait toujours peur qu'on prenne sa place, toujours peur. Sauf que ce qui se passe, c'est que à force d'avoir peur, en fait, t'es tellement dans la peur que tu laisses en fait des opportunités passer. Au lieu de postuler à un travail où tu pourrais avoir par exemple beaucoup d'argent, tu pourrais avancer. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses envahir par la peur et la peur te domine. Donc, à partir d'aujourd'hui, décide aussi, répète avec moi, mets ta main sur ton cœur et dis, je me détache de la peur pour enfin accueillir en fait tous mes rêves. J'ai de l'audace en fait, aie de l'audace, sors de la peur. Et la peur également, c'est quand tu ne sais pas t'affirmer, c'est une forme de peur. Tu as peur en fait de déplaire aux gens, tu as peur de décevoir, tu as peur. Mais en fait, tout ça, c'est te nier toi-même. Tout ça, c'est ne pas exister. Tout ça, c'est t'écraser. Tout ça, c'est toujours laisser les autres être au devant. Comme j'ai pu te dire dans le point précédent, tu n'es pas né pour être une victime de qui que ce soit. Tu n'es pas né pour être victime de la peur. Il est temps que tu t'autorises à briller. Moi, pendant des années, j'ai toujours laissé, en fait, je cachais ça sous la gentillesse. Lui, je suis quelqu'un de trop gentil, donc je laisse tout le temps les gens devant moi. Tu peux être une personne de trop gentil, mais il faut que tu sois quelqu'un qui t'affirme dans ta vie. Il faut que tu ailles chercher ce que tu veux. Il faut que tu ailles prendre la place que tu dois prendre. C'est très important. Alors aujourd'hui, après cette vidéo, si tu as quelque chose que tu as envie de faire et que depuis très longtemps, tu ne le fais pas à cause de la peur, sache que, en fait, sache que c'est le moment pour toi d'aller chercher tes rêves. Si tu es entrepreneur, il faut savoir que pour être une grande entrepreneur, il faut être quelqu'un de redoutable. Tu ne peux pas avoir peur des personnes qui sont à l'extérieur. Tu dois respecter ta famille, respecter ton mari, l'homme avec qui tu vis, respecter tes enfants. Mais quand tu sors à l'extérieur, il faut que tu saches que les gens qui sont à l'extérieur, ils ne sont ni de ta famille, ils ne sont pas ta famille, ces personnes-là. Donc eux, quand ils partent au travail, quand ils vont faire des choses, ils vont dans un but. Et toi, tu dois commencer à te rendre compte que toi-même, tu as tes objectifs et te passer en premier dans ta tête. J'ai mes objectifs, je dois atteindre certaines choses. Et tu dois devenir quelqu'un de redoutablement confiante, redoutablement dans l'assurance. Et même si tu as peur, même si tu es terrifié, cette peur, tu la gardes chez toi. Cette peur, tu la gardes avec ton mari. Cette peur, tu la gardes avec des gens que tu as confiance. Mais quand tu vas à l'extérieur, cette peur, tu ne la montres pas. Parce que sinon, tu te feras écraser et les gens qui ne sont pas bienveillants vont te dominer. Donc, ça, c'est ce que je voulais te dire. Déjà, il faut que tu connaisses ce que tu es. Mets-toi dans une certaine posture. Apprends surtout à prendre de la hauteur. Je vais te parler de la sensibilité. Aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui est très sensible, il va falloir que tu apprennes l'art du détachement.
Apprends l'art de te détacher. Il faut que tu minimises en fait les actions que les gens peuvent faire. Il faut que tu les minimises. Il faut que tu apprennes à te détacher. Cela veut dire que tu te recentres à chaque fois sur toi. Si quelqu'un est dans une réunion d'équipe, si la personne à l'extérieur te critique, toi, tu apprends à être dans ton rang. Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux. Tu rentres pas, comme j'ai dit, dans des justificatifs. Tu apprends à gérer tes émotions et tu n'es pas en train d'exploser à tout va, tout bien. Il faut que ce que les actions des gens font ne te touche plus. La seule personne avec qui tu peux encore te remettre en question, c'est l'homme avec qui tu vis, ta famille. Mais les gens qui sont à l'extérieur, il faut que ça ne te touche plus. Et même ta famille, si tu as des parents qui te rabaissent, qui te dénigrent, en fait, prends de la hauteur. Il faut que les remarques que les gens disent, ça glisse en fait. Répète ça aujourd'hui. Tout ce que les gens vont dire sur moi va glisser. Tout ce que les gens vont penser sur moi va glisser. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais que j'ai été créé parfaitement à l'image de Dieu. Donc en fait, cette vidéo, je l'ai faite pour t'encourager parce que j'accompagne, vous savez, j'accompagne des clientes qui sont en relation avec des pervers narcissiques. J'accompagne des femmes qui attirent toujours des sociopathes, des menteurs, des manipulateurs. Et aujourd'hui, je veux que, en tant que personne sensible, en tant que personne qui a longtemps été écrasée, longtemps été victime des gens, je veux que tu apprennes à prendre position, à prendre ta place. Si tu es quelqu'un que les gens utilisent, cesse de te laisser utiliser par les gens. Cesse de laisser les gens utiliser tes dons, tes potentiels. Focalise-toi sur toi. Prends toute la force que tu donnes tout le temps aux gens pour mettre ça dans tes projets. J'avais une amie, je lui ai dit une fois, si tu arrêtais de sauver tout le monde, d'aller aider tout le monde et que tu pensais à toi, aujourd'hui tes enfants vivraient dans un palais. Parce que dans la vie, tu ne peux pas toujours penser aux autres. Tu ne peux pas toujours culpabiliser. Et je vais te parler également de la culpabilité. Cette culpabilité que tu as, même quand tu affirmes tes choix, tu es toujours coupable. Même quand tu dis non, tu es toujours coupable. Quand tu fais quelque chose, assume-le jusqu'au bout. Quand tu penses quelque chose, assume-le jusqu'au bout. Sors de la culpabilité. Arrête de te sentir coupable. Cesse d'avoir peur de blesser un tel. En ne voulant pas blesser la personne, tu te blesses toi-même. Le plus important, c'est de ne pas se blesser soi-même. En ne voulant pas blesser quelqu'un d'autre, finalement, c'est toi que tu trahis. Donc aujourd'hui, pense réellement à toi. Pense à ce qui est bon pour toi. J'espère que cette vidéo va t'aider. C'était une vidéo de motivation. Si tu as aimé, tu partages autour de toi. Il est temps que tu prennes ta place. Il est temps que tu rayonnes. Il est temps que les personnalités perverses, tu ne sois plus une proie pour eux. Il est temps que face à un pervers narcissique, tu es détaché. Parce que le pervers narcissique veut te faire parler. Le pervers narcissique veut que tu sois toujours dans un jeu d'ego avec lui. Mais toi, tu ne dois pas rentrer dans ce jeu-là. Toi, tu ne dois jamais faire un jeu d'ego avec quelqu'un qui a envie de gagner. Parce que si tu veux prouver à quelqu'un, ça veut dire que tu ne sais pas encore qui tu es. Si tu veux affirmer des choses, mais dans le but d'être comme dans un duel, ça veut dire que tu ne sais pas encore qui tu es. Et le pervers, les manipulateurs adorent les gens qui se justifient, adorent les gens qui aiment prouver, adorent les gens qui sont pas sûrs d'eux. Donc en fait, cesse toute communication, cesse de te justifier. Si la personne pense que A c'est A, tu la laisses penser que A c'est A. Toi, tu restes sur tes idées, tu restes sur tes valeurs, sur tes principes et tu n'es plus dans ce jeu de duel avec la personne. Tu laisses la personne dans ses agissements, mais toi, tu avances, tu fonces dans tes projets et dans tes rêves. J'espère que ça a pu t'aider. Si tu souhaites travailler avec moi, tu m'envoies un message, tu souhaites avoir un coaching par rapport à une situation de dépendance, de confiance en toi, affirmation. Tu aimerais travailler pour guérir surtout de tes traumatismes du passé, devenir plus forte face à ton passé, te servir de ça pour avancer, tu me contactes, mon numéro est juste en bas, mon site internet également va être en bas, le lien pour acheter mon livre et également je le mettrai en bas de cette vidéo et surtout abonne-toi et partage. Je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et à très bientôt.